En 1990, les Nations Unies ont organisé le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux jamais réalisé à l'occasion du sommet mondial pour les enfants. Résultat, un ensemble d'objectifs en faveur du bien-être et des droits des enfants. Mais il est rapidement devenu évident que de nombreux pays avaient besoin d'un soutien pour mesurer les progrès réalisés vers ces objectifs. Prenant la tête des efforts en ce sens, l'UNICEF a développé un outil de collecte de données pour combler l'absence d'informations. Celui-ci a été appelé MIX. Aujourd'hui, les enquêtes par grappe à indicateurs multiples sont la plus grande source unique au monde pour l'obtention de données statistiques sur les enfants. Des données qui sont essentielles pour suivre les progrès accomplis vers les objectifs du millénaire pour le développement et permettre de tracer un itinéraire vers un avenir meilleur pour tous. Depuis la mise en place des MIX en 1995, environ 200 enquêtes ont été réalisées dans près de 100 pays. Les MIX sont habituellement effectués par les gouvernements avec le soutien technique et l'aide financière de l'UNICEF et d'autres institutions de l'ONU. Des fonds complémentaires proviennent d'organisations internationales et d'agences bilatérales. À l'instar de nombreux autres pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par son ministère du Plan, en collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires, a réalisé au cours de l'année 2010 sa troisième enquête par grappe à indicateurs multiples MIX RDC 2010, exécutée par l'Institut national de la statistique, en vue de mesurer de façon précise les progrès accomplis sur le plan social vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. L'enquête va se réaliser à travers l'ensemble du territoire national et ce territoire a été subdivisé en 30 pôles. Nous avons donc recruté et formé 30 superviseurs de pôles et chacun d'eux va gérer un pôle d'enquête au niveau de toutes les provinces de la République. Déployés dans les 30 pôles qui couvrent toute l'étendue du territoire national, les 30 superviseurs ont à leur tour procédé à la formation de 307 enquêteurs devant sillonner les 383 grappes comprenant 30 ménages chacune. Nous pourrons, avec cette enquête, avoir toutes les informations, affiner nos stratégies et réaliser les progrès attendus par les populations dans les domaines spécifiques. Cela va nous fournir une situation, une mise à jour, disons, des statistiques sur la situation des enfants par province, sur des indicateurs clés tels que la mortalité infantile, l'accès à l'éducation, l'eau et l'assainissement, la vaccination, etc., qui nous permettra de mieux planifier nos programmes. Parce qu'il faut reconnaître que sur les 48 indicateurs OMD, cette enquête pourrait en fournir une vingtaine, notamment sur l'éducation des enfants, la mortalité des enfants, la santé de la mère, mais également le VIH-Sida. C'est pour ça que l'UNICEF a bénéficié du partenariat actif du Fonds des Nations Unies pour la population. Nous avons cette fois-ci intégré un certain nombre de paramètres que nous avons demandé à l'UNICEF de regarder, qui vont nous servir dans le cadre de l'analyse de nos données, qui à terme nous permettent d'élaborer nos projets. Donc vous comprenez que pour nous c'est extrêmement important. En vue de mieux répondre aux attentes des parties impliquées dans cette étude, les enquêteurs dûment formés ont été déployés dans tous les recoins du Grand Congo avec ses 2 345 000 km² de superficie. Pour y arriver, tous les moyens de transport ont été mis à profit afin d'atteindre même les grappes les plus difficiles d'accès.
Arrivés dans le village Kimaza, localité rurale du ouest du pays, une des grappes échantillonnées, les enquêteurs sont allés à la rencontre des ménages par le biais de l'autorité locale. Nous sommes étonnés de constater que notre petit village soit sélectionné en lieu et place de beaucoup d'autres grands villages et cités par où il faut passer avant d'arriver ici. Nous nous en réjouissons et vous remercions pour l'honneur que vous nous faites. Après l'étape d'information et de sensibilisation de la population de la grappe, l'équipe d'enquêteurs a procédé à la collecte des données proprement dites par les activités de cartographie, de dénombrement, d'interview et de prise de mesures anthropométriques. De la même manière que dans toutes les autres grappes, 3 types de questionnaires ont été utilisés pour collecter les informations dans les 30 ménages sélectionnés du village Kimaza. Un pour le ménage en général, un autre pour les femmes de 15 à 49 ans, celles en âge de procréer, et un 3e centré sur les enfants de moins de 5 ans. Après que la communauté ait compris l'importance ou l'impact de ces enquêtes, nous avons d'abord été logés gratuitement, ça il faut le dire. On a été logés gratuitement et on a été, en fait, notre restauration, en fait, tout ce que nous avons amené, on a donné à celle qui nous a reçus. C'est elle qui a refusé que nous-mêmes nous puissions encore faire la cuisine. C'est elle qui les faisait à notre place et nous étions libres à faire tout notre travail sans qu'on se soucie de tout ça. Donc c'est quand même une considération, hein. Ça c'est quand même un coup de chapeau que nous donnons à tous les villages et à toute la communauté de nous avoir acceptés. Dans chaque ménage, les interviews se sont axées sur une diversité de sujets portant sur le développement humain, les facteurs liés à la santé qui influent sur la survie de l'enfant, la nutrition, le VIH-Sida, l'éducation, la protection de l'enfant et un ensemble d'autres facteurs environnementaux et sociaux. D'autres questions abordent les sujets comme les conditions de vie, l'accès à l'eau et à l'assainissement, le développement de la petite enfance, la discipline des enfants ou même l'utilisation du sel iodé. Pour garantir la fiabilité de nos données, nous sommes partis d'abord de l'échantillon. L'échantillon que nous avons constitué, c'est un échantillon représentatif qui peut nous donner les informations. On peut calculer les indicateurs jusqu'au niveau des provinces. Bon. En plus de ça, nous avons mis un mécanisme de suivi pour que la formation que les superviseurs vont donner aux enquêteurs ne soit pas déformée, puisque c'est la base de la réussite d'une enquête, c'est la formation. En plus de ça, nous ne sommes pas arrêtés là, nous sommes allés jusqu'à suivre les enquêteurs sur terrain, voir un peu comment ils récoltent les données. Et c'est ça qui garantit vraiment la fiabilité des données que nous allons avoir. Aussi, afin de garantir une plus grande fiabilité des résultats, un comité de pilotage composé des délégués des bailleurs de fonds et de l'administration publique spécialisée en matière d'enquête a accompagné le travail technique mené sur terrain. Il s'est entre autres chargé de valider les outils et de veiller au strict respect de l'exécution de chaque étape de l'enquête. Les enquêteurs, les chefs d'équipe, ce sont des personnes que nous avons nous-mêmes formées sur base des manuels qui étaient composés à cet effet. Donc ils ont bien suivi les manuels, la formation. Et au départ aussi, au moment du recrutement, donc il y avait des conditions. Donc il fallait prendre des gens qui avaient une certaine expérience de terrain, donc des gens qui ont eu à faire des enquêtes mixtes et autres, des gens qui ont au moins 25 ans. Et l'accent était mis sur les femmes, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont sensibles dans nos questionnaires. Alors, il y a les questionnaires individuels femmes qui doivent nécessairement être, posés par une femme auprès des autres femmes. Les questionnaires dûment remplis
ont été soumis à la vérification des superviseurs avant leur transfert vers la coordination du projet basé à Kinshasa. À ce stade, les questionnaires sont enregistrés, vérifiés et doublement saisis avant d'être édités de manière à subir une série de vérifications supplémentaires. Ces données vérifiées ont conduit à un résultat préliminaire qui, une fois analysé, a permis d'aboutir à un résultat définitif dont la substance devrait servir de repère pour aider les décideurs à mettre en place des politiques destinées à améliorer les progrès, à affiner les programmes ou à identifier les groupes vulnérables. Ayant bénéficié de l'accompagnement de l'UNICEF, la rigueur technique de cette enquête mixte permet à ce que les résultats obtenus en République démocratique du Congo soient comparés à ceux des autres pays puisqu'ils répondent à la même méthodologie. Nous sommes heureux et espérons qu'avec la prise en compte des résultats de cette étude, notre contrée ira de l'avant. Nous y espérons beaucoup. Les résultats produits par cette enquête devant permettre de suivre la situation réelle des enfants et des femmes en République démocratique du Congo, il revient à tous et à chacun d'apporter les réponses pertinentes aux défis qui restent à relever pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et partant offrir un meilleur avenir aux enfants et aux femmes de la RDC. Ensemble, pour un Congo plus digne des enfants.